Voilà, bonsoir chers étudiants, bien contente de faire votre connaissance. Moi je ne vous vois pas, mais j'espère que vous profiterez de cette séance un maximum. Alors, Sophro, on va vraiment prendre un temps pour soi. Les étudiants qui m'ont déjà connu les années précédentes ou ici début du quadrimestre, voilà, ils savent un petit peu déjà ce que c'est. Pour les autres, on va prendre un temps pour soi, pour aller respirer, pour aller s'installer bien là où il y a des bonnes choses à prendre au niveau de notre propre corps. C'est de la sophrodynamique, donc nous allons faire les exercices debout et assis. Donc premier temps, dans l'exercice, je vais montrer les exercices, qu'elles soient bien claires pour tout le monde. Si jamais il y a la moindre question, vous pouvez interagir. Mes collègues me feront le plaisir de me noter un petit copion si jamais vous avez des questions. Pour la première fois, je choisirai nos exercices. Si jamais il y avait des demandes particulières, vous êtes les bienvenus à échanger. Donc, premier temps dans l'exercice, montrer tout ce que nous allons réaliser. Deuxième temps, nous ferons les exercices ensemble. Je fais les exercices en même temps que vous, à mon propre rythme avec ma respiration. Donc, je serai les yeux fermés pour vous. Je vais faire exactement tout ce que je dis au fur et à mesure de la séance. Les 10 dernières minutes, ce seront vraiment de la mise en pratique par rapport aux exercices que nous avons vécus et voir s'il y avait des questions en particulier. Si vous avez interagi, je le verrai sur un petit écran et je pourrai vous répondre en live les 10 dernières minutes. Voilà, je pense que c'est bien clair comment nous allons travailler et je vais commencer ma séance par m'asseoir et retrouver une place à mon aise. Donc, 3 temps dans les exercices. Premier temps, on va se poser, respirer, trouver une position dans laquelle on est bien assis. Vous, chez vous, j'espère qu'il fait bien chaud. Ici, pas trop, mais c'est pas grave. On s'adapte, c'est super. Donc, bien confortable, important, pas de choses qui se serrent, on peut s'installer à son aise. On est dynamique quand même, donc on ne va pas se mettre dans son sofa le plus mou possible. Une chaise fait très très bien l'affaire, on n'a pas besoin de plus. Confortable veut dire aussi, si on n'a pas envie de garder ses chaussures, on les enlève. Ici, je vais garder. Et puis se dire que se couper de l'extérieur. Donc là, c'est vraiment votre bulle à vous que vous allez créer, que vous allez faire. Donc, on va vraiment respirer, prendre le temps d'être avec soi-même, se couper vraiment de l'extérieur. Moi, la vision de ma salle est pas très chaleureuse, donc j'espère que chez vous, vous avez des choses qui peuvent vous mettre en confiance, en bien-être, pour que cette séance se passe le mieux possible. Premier temps de se couper avec la respiration, prendre le temps de s'arrêter, de laisser ses tracas dans l'autre pièce à côté, de fermer ses cours pendant une bonne grosse demi-heure et d'être avec soi-même, c'est le but de la première séance. Premier temps dans l'exercice, c'est aller voir les petites tensions qui restent au niveau du corps. Donc nous allons passer tout le corps en revue par un massage. Le massage, c'est vraiment frictionner, aller récupérer les sensations corporelles qu'on a et nous allons toujours le faire dans le même sens en commençant au niveau des mains, par le visage et ainsi de suite. Deuxième temps dans l'exercice, 3 fois le même exercice. Pourquoi ? Pour être sûr d'avoir vraiment ressenti tout le bien-être que l'exercice peut profiter. Et dernier temps, c'est vraiment la remise en éveil et le fait de se dire qu'est-ce que j'ai pu profiter de cette séance. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie de ah ben tiens, il y a un exercice que j'aimais vraiment bien, je vais essayer de le refaire. Peut-être que tout le long, même si vous avez la chance que ce soit enregistré, que vous puissiez les revoir, tout le long je peux le refaire, ou si j'ai besoin d'en extraire juste un moment, quand j'avais bien mal par exemple à la nuque et que masser la nuque m'avait fait du bien, je peux l'extraire de ma séance. Donc ce moment de pause après, avant de rouvrir les yeux, est vraiment très important dans le continuum de la séance. Et après, voilà, n'importe quelle question qui vous vient, ce serait sympa de m'en faire part. Comme ça, je réadapte, parce qu'en face d'une vidéo, c'est difficile de s'adapter. Voilà. Donc, premier temps dans le massage, je vous disais, nous allons masser les mains, les doigts de partout et faire une pause.
Deuxième temps, on va s'étirer au niveau des oreilles, se couper vraiment de ce qui se passe à l'extérieur. Nos bruits intérieurs sont vraiment très importants. Est-ce qu'on peut ressentir notre respiration? Est-ce qu'on peut l'écouter? Qu'est-ce qui nous vient? Ensuite, nous passerons sur le massage du crâne, du cuir chevelu, à notre aise, partout, mais vraiment de réutiliser vraiment des sensations qui nous sont agréables. On ne va pas beaucoup chez le coiffeur pour l'instant, mais qu'est-ce qu'on aime bien, par exemple, si on se masse les cheveux, enfin, si le coiffeur nous masse les cheveux, ou si on tire son bonnet de natation, tiens, on sent vraiment absolument tout son crâne et on se dit, ah voilà, je vais passer un bon moment. C'est vraiment de rentrer dans son corps par des bonnes choses comme ça qu'on va faire au niveau du massage. Au niveau du visage, vraiment s'étirer, se masser tout le visage, le cou, la nuque, différentes sensations. On ne va pas utiliser la même force pour masser le cou, il y a une énorme force, et l'avant au niveau de la gorge. Il faut bien faire attention. Puis nous passerons au niveau des bras. Massage des bras, des différences entre les tensions musculaires qu'on peut y retrouver. Massage au niveau du dos, au niveau de la cage thoracique. Pardon, micro, je n'avais plus vu qu'il était là. Et puis nous continuons au niveau des jambes jusque vers les pieds. Si on n'est pas très souple et qu'on n'a pas envie de se pencher en deux, on va venir masser au niveau des mollets en ramenant son genou sur la jambe opposée. Nous continuons notre massage en étant debout. Debout, on va masser le dos et le ventre pour avoir passé en revue tout notre corps. Ça, c'est vraiment la première étape au niveau du massage. Et là, normalement, on peut s'installer confortablement dans son corps la première fois. L'exercice que je vais proposer, c'est de sentir vraiment s'il reste des tensions au niveau de notre corps et de contracter. Nous démarrons au niveau des pieds, donc nous allons griffer. On ne voit pas dans mes chaussures, mais je griffe mes pieds dans les chaussures. Deuxième tension qu'on va mettre, c'est tendre au niveau des genoux un maximum. Serrage au niveau des fesses. Nous rentrerons le ventre un maximum. Nous allons fermer les poings. Nous allons plier les poignets, tendre les coudes, monter les épaules. Tension au niveau du visage et laisser tomber. Et donc vraiment s'installer à relâcher le maximum de muscles qui peut l'être. Vraiment, on garde juste son équilibre. Notre structure osseuse, notre charpente nous permet de nous tenir debout et de relâcher tous les muscles qui peuvent l'être. Ça, c'est l'exercice que nous allons réaliser 3 fois. Lorsque nous venons nous réinstaller en fond de chaise, nous nous installons pour retrouver une différence entre la sensation d'avoir fait l'effort, d'avoir mis son corps en mouvement et d'avoir trouvé des sensations agréables et le relâchement après. Et voilà. Donc, comme on n'a pas compris peut-être toute la fin de l'exercice, important, c'est de se dire que tout le temps où nous ferons les exercices, je continuerai à parler et à vous guider vraiment pendant toute la séance. C'est ma voix qui va vous guider. Donc, si vous avez déjà une détente et à pouvoir fermer les yeux pour faire l'exercice, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas besoin de me regarder. Comme il y a beaucoup d'idées qui vont peut-être vous passer par la tête, juste rouvrir les yeux vous permettrait de voir si vous êtes toujours en accord avec l'exercice, mais il n'y a pas besoin. Ok, donc ça c'est la première chose. S'il y a des questions, s'il y a quelqu'un qui a envie d'interagir, je laisse 2-3 petites minutes pour trouver sa position, trouver la chaise, l'endroit dans la pièce là où on est le mieux installé, et de penser à soi, de penser à se détendre. Voilà, maintenant nous allons commencer à la sophro. Donc là, nous nous mettons dans notre bulle, chacun par chez soi. Si c'est possible de fermer les yeux, c'est
encore plus bénéfique pour nous. Nous ne ferons donc pas attention à l'extérieur. Nous avons une respiration. La respiration va vraiment nous aider à lâcher, à libérer, à chasser les tensions que nous n'avons plus besoin. Cette respiration a un certain rythme, différent chez chacun. Nous ne sommes pas obligés de la changer, mais si elle ne nous convient pas, nous avons l'opportunité de le faire si besoin est. L'air qui rentre par le nez ou par la bouche. Les endroits de la respiration, là où nous savons accepter l'oxygène au niveau de notre corps, sont évidemment au niveau du haut de la cage thoracique, au niveau des côtes, au niveau du ventre. Sans en modifier, prenons juste le temps d'écouter ce qui se vit à l'intérieur de nous-mêmes. Si bâillement il y a, si nous avons besoin de changer, de modifier notre position, que nous nous affaissons plus dans le fauteuil, c'est tout à fait normal. Nous sommes là, ici et maintenant, pour nous-mêmes. Et nous essayons d'être gentils avec nous-mêmes. Notre respiration peut être parfois un souffle long ou parfois plus rythmé. Peu importe, c'est ce que nous avons besoin. Nous n'avons nullement besoin de faire comme le voisin d'à côté. Nous commencer à masser au niveau des mains. Les mains sont vraiment une zone où l'énergie circule. Donc nous pouvons ressentir vraiment, tiens, notre main a une certaine grandeur. Est-ce que j'ai froid aux mains? Est-ce que j'ai chaud? La différence entre la grandeur de nos doigts, la fermeté de notre paume, l'intérieur de la main qui peut être moite ou l'extérieur qui peut être rugueux, comme il fait frais dehors, pour avoir des petites irritations au niveau des mains. Et nous découvrons notre corps pour aller chercher vraiment le réveil des sensations les plus agréables. La sophro va se concentrer sur le positif. Et nous redéposons nos mains. Prenons le temps de respirer, nous prenons le temps d'être avec les sensations qui sont les meilleures pour nous. Tiens, des traces restent peut-être de ce massage. Les mains ont-elles été reposées au même endroit qu'antérieurement ou pas? Nous allons frictionner les oreilles, latéralement les ouvrir. Et vraiment, en les ouvrant, nous nous coupons de l'extérieur et nous nous ouvrons à notre écoute. Si nous faisons du bruit avec notre respiration, si nous nous concentrons à l'intérieur sur ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe au niveau de nos battements de cœur, nous prenons le temps de nous arrêter dans le mouvement, d'être avec nous, de modifier chacune des positions qui nous dérangent. Est-ce que nous avons nos pieds posés? Est-ce que nous sommes bien assis sur la chaise? Est-ce
que si nous avons l'impression d'être plus sur un côté ou plus sur l'autre, est-ce que ça vaut la peine de bouger pour se réadapter? Massage au niveau du crâne, du cuir chevelu. Et repensons vraiment à chaque centimètre carré de notre cuir chevelu, de notre crâne. C'est celui qui cogite lorsque nous étudions. Et nous avons la possibilité de détendre tous les petits muscles qui viennent se serrer contre le crâne quand parfois on a la barre en étudiant. Comme si nous pouvions faire bouger le cuir chevelu en dessous de nos doigts. Imaginons repasser un bonnet comme si quand nous étions au ski ou en promenade avec une bande de potes. Nous enfilons notre bonnet, nous ressentons vraiment toutes ces sensations que nous avons déjà pu écouter au niveau du crâne. La pression, le massage, le frottement et la pause après pour sentir les traces, ce qui nous reste. Massage au niveau du visage. Il y a parfois des petites tensions quand nous avons un rhume, nous avons envie de bouger au niveau des sinus, au niveau du nez, comme quand nous avons le nez un peu bouché. Mais il y a plein de choses que nous faisons qui nous font du bien, que nous pouvons profiter de faire. Nous passons au niveau du cou. Et la nuque. La différence entre l'avant au niveau de la gorge, l'arrière dans le dos, les épaules. Relâchez les bras. Massage dans les avant-bras, l'onction entre le poignet, puis aller vers le coude, aller vers les épaules que nous venons de masser. Les épaules, l'avant de la cage thoracique avec les pectoraux. On respire à plein poumon, que nous ouvrons les poumons en dessous de notre main. C'est à cet endroit-là que nous pouvons masser. Et nous arrêtons le mouvement. Nous repensons à être confortable dans notre corps. La respiration est libre. Passage au niveau des jambes, on se penche en deux, aller chercher jusque dans nos pieds ou installer la cheville sur le genou opposé. Bouger les orteils dans la chaussure ou frotter la plante du pied, le dos du pied, toute la cuisse, le tibia, le genou. Différence dans le mollet. Quand on vient d'avoir effectué un mouvement et qu'on a une petite crampe qui commence à venir dans le mollet, là, si on le masse, tout d'un coup, ça nous donne une sensation agréable. Et bien, nous pouvons en profiter, même quand nous n'avons pas mal, de se masser à gauche, à droite, d'une jambe de l'autre. J'ai la cheville, actionner le pied, fait les orteils dans la chaussure. Et le repos. Le repos, en tout cas, apprécier les zones du corps. Nous ressentons un certain bien-être, une certaine détente, parce que nous l'avons massé, parce que nous en avons pris attention de nous-mêmes. La
respiration nous sert aussi à expirer, à chasser, à expulser tout ce que nous n'avons pas besoin. Nous allons pousser dans nos jambes, nous mettre debout. D'un côté, d'un pied à l'autre, jusqu'à trouver un équilibre, un centre de gravité entre nos deux pieds. Est-ce que nos chevilles sont tout à fait crispées? Est-ce que nos genoux sont tendus? Est-ce que notre buste tend vers l'avant et penché vers l'arrière? Quelle est notre posture pour que nous n'utilisions le moins de tension musculaire possible? Bouger autour de notre centre de gravité. Osciller. Et si nous relâchons nos muscles, l'oscillement peut se faire sans nous poser un souci. Nous allons aller masser l'arrière du corps qui était touché dans la chaise ou touché avec le dossier, sur le dos. Nous rapportons un peu de chaleur au niveau du dos, la friction au niveau des fessiers, au niveau de l'arrière des cuisses, pour que nous ressentions notre corps dans sa globalité. Nous venons au niveau du ventre. Nous avons écouté, grâce à nos mains, la totalité de notre corps. Nous allons maintenant écouter nos muscles et nous allons le tendre au niveau des chevilles, des pieds griffés sur le sol. Tendre les genoux un maximum. Serrer les fesses. Rentrer le ventre. Se grandir dans le dos. Fermer les poings. Nous plions les poignets. Nous tendons les coudes. Nous montons les épaules. Tension dans tout le visage. Tous les muscles sont tendus. Et nous lâchons. Combien de muscles arrivent à se relâcher la première fois? Qu'est-ce qui est le plus facile à sentir? Les bras, les jambes, les pieds, notre équilibre. Nous récupérons notre respiration. Nous mettons un nouveau confort chez nous. Faisons notre exercice pour nous-mêmes. De nouveau, nous tendons tous les muscles en commençant les chevilles, les pieds, les griffes. On griffe vers le bas. Nous tendons les genoux un maximum. Le bassin, les fesses serrées. Le ventre rentré. Le dos étiré. Les poings fermés. Les poignets pliés. Les bras tendus. Les épaules montées. Visage serré. Et nous lâchons. Respiration, nous nous équilibrons. Nous sentons dans nos jambes. Ce qui se détend le plus entre la première et la seconde fois. Et nous recommençons une troisième fois, commençant par les orteils serrés, comme si nous faisions un petit pont entre les orteils et les talons, les genoux tendus,
Les fesses serrées, contractées. Le ventre rentré. Le dos tendu. Nous étirons les épaules vers le haut. Fermons les poings. Nous plions les poignets. Tendons les coudes. Nous montons les épaules. Tension au niveau du visage. Et nous lâchons. Relâchement, la première, la seconde, la troisième fois. Est-il avec la même intensité? Qu'est-ce qui bouge le plus après? Comment sentons-nous notre corps? Notre équilibre est-il vacillant d'un côté à l'autre? Notre respiration. Quel rythme a-t-elle choisi? Après ces exercices, nous allons dû passer par écouter une tension et puis écouter un relâchement. Nous prenons le temps de regarder dans notre corps ce qui est agréable. Nous avons notre statique et nous essayons de mettre le moins de muscles en jeu possible. Juste l'équilibre. Juste l'empilement de notre charpente, de notre squelette. Nous venons rechercher la chaise et nous venons nous asseoir. La posture que nous avons choisie. La place des mains, la place des pieds. Nous sommes avec nous-mêmes. Avec une sensation différente d'avant la séance. Nous allons à la pêche des informations. Nous allons rechercher ce qui était le plus agréable. Tiens, ma nuque. Tiens, mes mains, mes bras, mes jambes. L'avant et l'après. Le rythme de notre respiration, sans avoir eu envie de le modifier, comment est-il ici et maintenant? Sentons l'air qui vient et qui s'en va par le nez, par la bouche. Nous écoutons notre rythme. Est-ce que nous avons envie de le modifier, ce rythme? Nous pouvons bâiller si nous en ressentons le besoin. Faire un aller-retour avec ici et maintenant et avec notre vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a des moments où nous sommes installés correctement? Est-ce que notre position est juste là maintenant? Est-ce que nous sommes étirés? Est-ce que nous sommes complètement relâchés? Que nous reste-t-il comme énergie après avoir fait cette gymnastique mentale? Cela veut dire, tiens, est-ce que j'ai encore de l'énergie? Est-ce que je peux écouter que j'étais fatiguée? Est-ce que je peux écouter que tout d'un coup, j'ai l'impression de sortir d'un moment où j'étais complètement crispée dans mon propre corps et que je peux le laisser
avec plus de détente? Est-ce que je suis prêt à sortir de chez moi, aller refaire un footing? Comment je me sens ici et maintenant si je devais me résumer en 3 mots? 3 mots positifs. Nous allons garder cela de la séance. Notre respiration nous aide à vider les tensions. Ce que nous n'avons pas besoin de garder, nous pouvons le chasser comme nous sortons les poubelles régulièrement. Ici, nous imprimons, nous enregistrons juste les endroits dans notre corps où nous sommes confortables. Et revenir extrêmement doucement en bougeant les extrémités, les pieds, les mains. Puis plus grand, tout à fait se réveiller. Et tout à fait s'étirer avec tout ce qui nous reste comme énergie. Tiens, dans la vie de tous les jours, petit parallèle avec l'extérieur, est-ce qu'il y a des moments où nous écoutons de temps en temps notre tension musculaire? Est-ce qu'il y a des moments où nous pourrions respirer le plus confortablement possible pour ressentir si nous sommes tendus ou relâchés? Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où nous nous asseyons simplement, sans rien faire, juste à respirer? Est-ce que nous pourrions extraire des moments où, quand nous ne savons pas si nous sommes tendus, de serrer tout puis de lâcher? À quel moment nous pourrions le faire? Est-ce que nous avons senti du bien-être et que nous pourrions le mettre le soir avant de s'endormir? Ou est-ce que nous pourrions faire cet exercice le matin pour récupérer vraiment toutes les sensations de notre corps et entamer notre journée? Est-ce qu'il y a des idées qui viennent? Est-ce que dans la vie de tous les jours, notre respiration est posée? Est-ce que dans notre respiration, est-ce qu'elle est au niveau thoracique, au niveau du ventre? Quelles sont les pistes que nous pourrions retenir? Quels sont les endroits dans notre corps où nous aimerions mettre plus de bien-être? Est-ce qu'il y a des idées, des choses qui nous viendraient et que nous aimerions partager par la suite et auxquelles je pourrais interagir pour la fois prochaine? Voilà, toutes des pistes, des petits tuyaux où on pourrait rééchanger, repartager et des questions peut-être s'il y avait besoin. Voilà. Je vous propose de passer à l'autre exercice de la soirée. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Extraire des moments de la sophro, c'est toujours le bienvenu. Une très bonne soirée à chacun d'entre vous et protégez-vous bien, portez le masque. Très belle soirée.